un moment quand même important dans la création de la coopérative, c'est le jour où on s'est retrouvés tous avec avocats, experts comptables, etc. à la chambre de métier pour acter cette création de coopérative. Donc ça, c'était un moment fort dans la vie d'un artisan. Bon, moi j'ai démarré dans les 42 premiers adhérents, si on veut bien, à l'époque à Orgelet. C'est vrai que pour moi, ça a été des belles années de partage avec les collègues, là, oui. Alors, à la création de cette coopérative, forcément, il y a eu des adhérents qui ont été nommés administrateurs, puisque la coopérative fonctionne avec un conseil d'administration et un président. Mes collègues m'ont fait l'honneur de me nommer président de cette coopérative Scabois. Il nous fallait un directeur général. Donc nous avions une coopérative marraine qui s'appelait ABR 74 et le directeur de cette coopérative nous a présenté notre nouveau directeur, Georges Serry. Et c'est à l'issue de cette réunion qu'on a officialisé sa nomination. Le démarrage de notre relation avec Scabois, c'est en 2008. Je me souviens relativement bien du contact que M. Serry il m'a appelé et pour pouvoir prendre rendez-vous et nous proposer d'être un fournisseur de bois, de charpente pour ses adhérents. C'était situé à Orgelet, je me souviens bien, pas si loin d'où j'étais, à Châtel-le-Joux. Très vite, j'ai compris que la création de la coopérative était faite parmi mes clients. 5 clients étaient à l'origine de la création de la coopérative. Donc il y avait une logique de continuité entre le client artisan charpentier et puis l'adhérent de Scabois. Il n'y a aujourd'hui que dans le dictionnaire que le mot réussite précède le mot travail. Moi, je suis témoin que chez Scabois, on a beaucoup travaillé avant de réussir. En tant que jurassien, j'avais décidé de me rapprocher personnellement de Georges Serry pour voir ensemble quelles possibilités il y avait pour travailler ensemble. Tout était lié pour pouvoir se retrouver et avoir un partenariat gagnant-gagnant.